Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast magique. N'hésitez pas à l'écouter jusqu'à la fin, c'est assez court, vous pouvez l'enregistrer pour l'écouter dans n'importe quelle tâche de votre quotidien, quoi que vous fassiez, vous pouvez l'écouter après l'avoir enregistré, ce qui vous permet de le faire tout en faisant autre chose. Je vous propose déjà de commencer par le sommaire. Donc, on va commencer par le premier sujet qui sera expliquer des tours. On passera ensuite par une petite anecdote et on finira par quelques questions. Déjà, j'aimerais présenter très très brièvement l'émission. L'émission, voilà, comme ça, c'est comme ça le podcast magique qui consisterait tout simplement à avoir un petit sujet à débattre en podcast avec par la suite une petite anecdote, des questions, des petits sujets comme ça qui ne dureraient pas trop longtemps mais qui permettraient de découvrir un autre format de vidéo. Je voulais expérimenter des choses. Voilà, je pense qu'on est servi et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, j'aimerais débattre seul, mais exploiter un peu l'idée d'expliquer des tours parce que voilà, on a des sujets sur YouTube comme ça, voilà, pourquoi on va expliquer un tour, quel est l'intérêt de le faire finalement, euh, et est-ce que ça apporte réellement des choses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors mon avis est quand même relativement mitigé. Pour moi, la magie reste malgré tout, même malgré ça, un cercle relativement fermé. C'est-à-dire que faut quand même être très intéressé pour aller jusqu'au site de magie. C'est-à-dire que il y a quand même beaucoup d'étapes à franchir avant de dépasser le seuil du secret, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que on a accès quand même relativement facilement à des tours expliqués, où on a quand même pas mal de techniques assez secrètes. Euh, je pourrais pas dire que c'est pas bien, puisqu'on pourra pas empêcher, voilà, malgré tout, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas empêcher. Je dirais pas que c'est pas forcément mal ou bien, enfin, en fut un temps, j'étais révolté contre ça. C'est vrai que je suis plus révolté contre les tours qui sont vraiment connus et dont le secret ne mérite vraiment pas d'être révélé. Donc un exemple, par exemple le tour Hot Rod, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le tour Tool, voilà, de David Stone. Donc, je vous invite évidemment pas à aller chercher sur YouTube les explications. Ils ne sont pas forcément, mais je vous donne franchement des tours comme ça qui ne méritent pas d'être expliqués. Et parfois c'est des tours comme ça qui finissent par être expliqués. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais je pense que malgré tout, euh, bon, on reste quand même sur quelque chose d'assez fermé. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir un magicien, voir un truc comme ça, j'allais faire sa recherche sur YouTube, sur internet, explication de tour de magie. Mais après ça, après l'explication du tour de magie, il faut qu'on s'intéresse un peu plus, qu'on apprenne, qu'on ait la patience, qu'on ait le temps, techniquement parlant, qu'on fasse tout bien, qu'on présente, bref, tout ça. Tous ces petits détails qui fait qu'on va aimer la magie, d'accord. Euh, Et je me dis, s'il n'y a pas ça, les gens n'iront pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils apprendront le tour, ils seront contents, ils le feront à leurs amis. Terminé, basta. Alors que voilà, si jamais la personne va plus loin, elle finira peut-être par être passionnée par la magie et aller un peu plus loin, elle ira voir forcément d'autres vidéos, elle finira par tomber sur un site de magie peut-être, Big Magie par exemple, elle fera peut-être sa première commande et prendra peut-être des bons articles qui lui conseilleront d'aller comment aller plus loin. Donc il y a plein de manières finalement d'aller plus loin qu'une simple vidéo qui est explicative sur YouTube tout simplement. Parce que je parle évidemment de tout ce qui est gratuit, je tiens à préciser. C'est un peu tard du coup parce que ça fait quand même déjà presque 5 minutes. Donc voilà un petit peu mon point de vue, mais expliquer les tours c'est pas forcément incroyable. Je vous avoue que parfois, je vous avoue à l'époque, voilà, j'ai déjà expliqué des petits tours à des gens, donc voilà, parfois des tours de cartes face à face, donc pas en vidéo, donc en vrai, expliquer un tour, ça peut arriver, ça peut être sympa, donc un petit tour sympa. Donc, euh, donc pour ceux qui ont la ref, le tour c'était juste avec une famille composée As, machin, jusqu'à Roi dans le bon ordre, sous le jeu, voilà, et qui permettait de faire un tour voilà, pour retrouver la carte, la position de la carte, tout ça, et même en lui expliqué, ce qui est un tour quand même très très simple, il y en a beaucoup, c'est un tour quand même, je crois que je l'ai expliqué quand même à peut-être 6-7 personnes, je crois, au total, et vraiment, il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à le refaire. Donc en vrai, je me dis,
expliquer le tour de magie, c'est bien. Mais derrière, il y a tout autre chose. C'est tout un art, c'est toute une maîtrise, c'est de la patience, c'est du taf, vraiment. Donc, j'incite réellement les gens, si vous commencez, vous voulez apprendre, soyez patient et aimez avant tout ce que vous faites. C'est très important. Donc après, les petites questions, ce serait comment on apprend la magie. Du coup, comme je l'ai dit, on peut commencer par YouTube, tout ça. Il y aura forcément des explications, on tombera sur des trucs et on finira par plus s'intéresser. Donc, alors, à part YouTube, où est-ce qu'il y aurait des tutoriels, voilà, pourquoi pas. Franchement, je vous avoue, je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais je sais qu'il y a certains sites un peu plus connus, notamment ceux des French Twins, Magic Place, je crois, ils proposent des petits tours gratuits expliqués. C'est bien expliqué, mais j'ai pas trop d'exemples. Je sais qu'il y a des sites qui proposent des techniques de cartes, tout ça. On a partagé un il y a peu de temps, donc si je peux vous le ressortir, ce serait chouette. Mais voilà, du coup, il y a plein d'endroits, mais il faut juste aller chercher, il faut demander. Hein. Parfois, il suffit simplement d'aller sur Insta, de dire à un magicien, un mec qui fait de la magie, donc pas trop connu, si vous voyez ce que je veux dire, qui pourra facilement vous transmettre une information, ce qui va permettre d'avoir des connaissances, de trouver des nouveaux trucs, ainsi de suite. Du coup, pour le site en question, moi, je sais qu'il s'appelle... Alors ça s'appelle Grenier Christian, christiangrenier.blogpost, voilà, .com, c'est un truc comme ça. Et là, il y a pas mal de petites techniques de cartes d'après ce que j'ai vu. Bref, voilà. Donc déjà, si vous êtes allé jusqu'ici dans le podcast, c'est incroyable. Mais voilà, en fait, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il y a 45%, pardon, il y a au moins 92% de chances que vous soyez magicien. Mais les stats sont pas du tout forcément bonnes, mais vous m'avez compris. Donc, voilà, comment on peut apprendre la magie? Moi, je peux également proposer des sites payants. Hein. Pour y avoir tous les sites de magie, hein, donc Magic Dream, Big Magie, Mayette Magie par exemple, je sais pas, voilà, tous ces genres de sites. Et pourquoi pas le mien, hein, où je vous apprends des petites formations, entre parenthèses, formations entre guillemets. Hein. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait le cas pour l'instant, mais je le dis, et comme ça vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé quand ça sera prêt. Donc, d'ici peu, parce que vraiment, là je suis préparé. Et ça va sortir assez peu, je vais vous en parler un peu plus. Donc je pense avoir assez bien développé le sujet, j'espère que ça vous aura vraiment intéressé, que le son est bon également, que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être écouté ça à n'importe quel moment de votre journée. Donc vraiment, je trouve que ça c'est super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'aime beaucoup ce format. Ça demande moins de temps, entre parenthèses, hein, moins de matériel pour pouvoir faire ça. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était 9 de pique. Peace.